Donc, dans cette vidéo, on va donner la solution de cet exercice. Donc, soit f fonction définie par f de x égale x cos de x sur x au carré moins 1. La question 1, déterminer le domaine de définition de la fonction f et montrer que une fonction impaire. Donc, la réponse, solution. Donc, 1. Donc, domaine de définition. On a f de x égale x cos de x sur x au carré moins 1. Alors, donc, d de f est x appartient à R à condition, puisque cette expression dans le dénominateur, c'est-à-dire différent de 0, x au carré moins 1 différent de 0. On a x au carré moins 1 égale à 0, c'est équivalent. On a x, cette expression identitaire remarquable, x au carré moins 1 au carré égale à 0. C'est équivalent. On a x moins 1 facteur x plus 1 égale à 0. Donc, cette expression, ça équivaut à quoi? On a x moins 1 égale 0 ou x plus 1 égale à 0, c'est équivalent. On a x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc, x au carré moins 1 égale à 0, c'est équivalent. On a x égale, c'est équivalent à x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc, la négation de cette proposition, c'est équivalent à x au carré moins 1 différent de 0, c'est équivalent à quoi? La négation de cette proposition, c'est-à-dire un x différent de 1, la négation de u est x différent moins 1. Donc, cette expression, c'est équivalent à x appartient à R, ou bien on va utiliser la propriété suivante. Si A fois B différent de 0, ça implique A différent de 0 et B différent de 0. Donc, puisque x au carré moins 1 sous la forme identitaire remarquable, on factorise cette expression, on obtient x moins 1 facteur x plus 1 différent de 0. Ça implique que x appartient à R à condition x moins 1 différent de 0 et x plus 1 différent de 0. Ça implique que x appartient à R à condition x différent à 1 et x différent moins 1. Ça implique R sauf moins 1 et 1. Donc, domaine de définition de la fonction f est R sauf moins 1 et 1. Donc, montrer la question 2, montrer qu'une fonction impaire. Pour montrer une fonction impaire, donc il suffit de montrer deux conditions. La première condition, quel que soit x appartient à d de f de moins x appartient à d de f. Et la deuxième condition, f de moins x égale moins f de x. On a d de f égale à quoi? Il y a R sauf moins 1 et 1. Il donne la première condition. Donc, soit x appartient à R. Si x appartient à d de f, ça implique quoi? Ça implique que x appartient à R sauf moins 1 et 1.
puisque x appartient à R, c'est-à-dire que x appartient à R, sauf moins 1 et 1, ça implique quoi? Ça implique un x différent à moins 1 et x différent à 1, à condition un x dans R. On multiplie, on change le signe, on obtient moins x différent à 1 et x différent de 1, on change le signe, c'est-à-dire moins x différent de moins 1. Ça implique, on a moins x appartient à R, sauf les éléments moins 1 et 1. C'est-à-dire, ça implique un moins x appartient à d de R. Et donc, dans ce cas, quel que soit x appartient à domaine de définition, on a moins x appartient à domaine de définition. Et la deuxième condition, donc soit x appartient à d de f, on a f de x. F de x égale à x cos de x sur x au carré moins 1. Donc, f de moins x égale à quoi? Égale, donc f de moins x égale moins x facteur fois cos de moins x sur moins x à la puissance de moins 1. Ça équivalent. On a cos de moins x égale à cos de x parce que cosinus fonction paire. Et on a x moins x le tout au carré toujours égal à x au carré. Dans ce cas, on obtient moins x fois cos de x divisé par x au carré moins 1. Cette expression, ça égale à moins x cos de x sur x au carré moins 1. Cette expression, ça égale à moins f de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x pour toute x appartient à d de f. Puisque f vérifie deux conditions, alors f fonction est paire. Donc, conclusion. F est paire. Pourquoi? Impair. Pourquoi? Parce que f de moins x égale à moins f de x. Donc, f, conclusion, f est impair. Donc, le tout, f, fonction, impair. Parce que, vérifier la condition de f